Toujours dans le chapitre dosage, on va continuer avec le paragraphe justement concernant le dosage. Donc partie C, petit c, étude expérimentale du pH au cours du dosage. Donc on commence par regarder la situation. On a placé dans une burette une espèce chimique qui correspond à la solution titrante. Et dans le bécher en dessous, on voit qu'on a mis la solution dont on espère connaître la concentration, qui est la solution d'acide. Donc pour doser un acide, déjà, première chose, on va choisir une base, puisque ce sont les bases qui réagissent avec les acides. Et ensuite, la base, il faudra que ce soit une base forte pour être sûr que la réaction est totale. Vous voyez qu'il y a un pH mètre, donc une sonde pH métrique, qui va enregistrer la valeur du pH au fur et à mesure qu'on rajoute de l'espèce titrante dans la burette, donc de la burette vers le bécher. Et donc le tracé, donc là le tracé obtenu du pH en fonction du volume de base qu'on aura versé, c'est celui-ci. Donc il faut repérer les moments cruciaux. Donc on va faire une petite impression de l'image. Faire un zoom là-dessus pour pouvoir en parler au cours du déplacement. Donc première chose, on regarde de quel point on part. Le point A, c'est la valeur du pH quand on n'a pas encore commencé à rajouter du tout de base. Donc le pH est en dessous de 5, donc c'est un pH faible, pH inférieur à 7, et on sait que quand c'est inférieur à 7, on est en présence d'une solution acide. Donc ça confirme que c'est une espèce chimique acide qu'on est en train de doser. On rajoute progressivement de la base et on voit que le pH augmente de façon lente. Au point B, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on est toujours en dessous de 7. Donc on a rajouté de la base qui a réagi avec l'acide. Par contre, elle n'est pas encore en quantité suffisante, donc c'est toujours l'espèce chimique acide qui prédomine. On continue à rajouter de la base et on arrive au point qui s'appelle E1,5. On verra après qu'on arrivera à l'équivalence quand on aura rajouté un volume de 20 ml. Là, on a rajouté la moitié du volume équivalent. Donc c'est pour ça que ça s'appelle E1,5. C'est le volume, c'est le point à la demi-équivalence. Donc la valeur du pKa pourra se déterminer à cet endroit-là. Mais ça, c'est pas de votre programme, donc vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ensuite, on continue à rajouter de la base. Le pH augmente toujours relativement lentement. On voit qu'on est en C, on est toujours avec un pH inférieur à 7. Donc toujours en milieu acide, c'est toujours les acides qui sont prédominants sur la forme basique. Et ensuite, on arrive dans la zone cruciale où la montée du pH va être brutale. Donc là, on a une montée très brutale et on passe par un point E. Alors on verra comment trouver ce point E avec ce qu'on appelle la méthode des tangentes. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir d'un certain moment, le pH devient basique. Donc ça montre bien que cette fois, on n'a plus les acides qui prédominent quand on rajoute la base. On a un moment où on aura mis exactement la quantité de base pour faire réagir tous les acides. Et on va se retrouver avec un pH basique jusqu'à la fin. Donc ça monte très vite sur une pente quasiment verticale entre E et D, et après ça s'atténue, cette augmentation. Le pH augmente toujours, mais faiblement, parce que c'est vraiment les ions H- qui prédominent, ces ions basiques qui vont prédominer. Donc je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour tracer
la méthode des tangentes. Donc pour ça, il nous faut une règle. Donc il va falloir placer la règle à l'endroit où il y a une accentuation brutale du pH. Donc le pH monte brutalement juste après le point C. Donc si vous voulez, je vais prendre une autre tangente que celle qui a été choisie sur le tracé. Donc moi, je vais me placer tangent à la courbe. Au moment où elle commence à devenir que le pH commence à augmenter brutalement. Ensuite, je déplace ma règle de façon à être bien parallèle à la première tangente pour tracer la deuxième tangente. Donc là, j'ai deux tangentes. Et il faut que je sois perpendiculaire. Alors, je vais regarder l'angle que j'avais. J'avais 45 degrés. Donc, pour être perpendiculaire, il faut que j'ai exactement 45 plus 45, c'est-à-dire 90. Et donc là, je trace la perpendiculaire à mes deux tangentes. Et je vais repérer la longueur exacte. Donc là, il me l'a donné. Si je repars de là et que je vais jusque là, j'ai 349. Donc je vais m'arrêter à la moitié de 349, ça fait 175. Faut pas que j'aille au-delà. 175, donc on est ici. Donc là, on est au milieu des deux normalement. La longueur de chaque côté est la même. Et donc, je vais placer maintenant la parallèle au milieu des deux. Alors, je vais faire un petit peu plus foncé. Donc, la parallèle milieu des deux. On voit qu'elle va croiser la courbe en E. Donc, E s'obtient par la méthode des tangentes que je viens de vous expliquer. Donc elle était tracée en noir avec une autre tangente que celle que j'ai choisie. Donc vous voyez que quelle que soit la tangente que vous choisissez, vous retombez sur le même point E, dont les coordonnées, donc c'est 8,6 pour la valeur du pH et 20 pour la valeur du volume à l'équivalence. Donc ça c'est VBE, le volume de base qu'on aura versé à l'équivalence. Et c'est ce volume qui va être très important pour déterminer la concentration de la solution qu'on cherchait à doser. On passe maintenant au remplissage des manquants. Donc je vous l'ai déjà partagé sur le groupe de travail. Donc la zone entre A et E, c'est la zone où on a dit on est avant l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acide que de base ajoutée. Donc on est avant. Ah oui, je ne peux pas l'écrire dessus. Donc la zone AE, avant l'équivalence. Il y a plus d'acide dans le bécher que de base ajoutée avec la burette. Le point E ensuite. Donc là, on est à l'équivalence. Et ça, c'est une définition qu'il faut connaître. Qu'est-ce que c'est l'équivalence ? C'est quand on a mis exactement ce qui était dans la burette et ce qui est dans le bécher, dans les proportions stoichiométriques. Donc, l'acide et la base sont en proportion stoichiométrique. Proportion avec S. Stoichiométrique, c'est-à-dire que on regarde la relation qu'on a faite à l'équivalence.
Donc pour ça, il faut écrire l'équation du dosage. On l'avait écrite un peu plus haut, mais si vous voulez, on la rappelle vite fait. Donc l'équation support du dosage, c'était quoi? Donc si on suppose qu'on dose un acide acétique par de la soude, donc l'acide acétique c'est CH3, COO-H, pardon. Il libère CH3, COO- plus H+, puisqu'un acide est capable de céder son proton, H+, et en parallèle, la base, HO-, elle va capter ce proton pour former de l'eau. Donc si j'écris le bilan, je regarde combien j'ai de protons cédés et combien j'ai de protons captés. J'en ai un de chaque côté. Donc je peux simplement additionner ces deux demi-équations. Et ça va me donner CH3, COOH plus HO-, qui donne CH3, COO- plus H2O. Et donc là, on regarde les coefficients stoichiométriques. C'est comme s'il y avait un 1 devant CH3COOH et un 1 devant HO-. Donc on peut considérer que à l'équivalence, c'est le moment où on a mis les réactifs en proportion 1-1, c'est-à-dire autant d'acide que de base. Et ensuite la zone EF, donc une fois qu'on a, juste après avoir passé l'équivalence entre E et F, ben là, à l'équivalence, on avait consommé tous les acides. Donc tout l'acide est consommé. Et donc, ce qu'on rajoute en base, ben, ça va être en excès. La base est rajoutée en excès. Et c'est pour ça que le pH augmente, hein, parce qu'il devient de plus en plus basique. Et donc, pH augmente fortement. Donc, de toute façon, il a augmenté depuis le début, mais maintenant, il augmente en étant très basique parce que c'est la base qui prédomine et qui est en excès. Donc petit d maintenant, c'est la relation à l'équivalence. Donc on a dit que l'équivalence c'était le moment où l'acide et la base, donc le réactif titrant et le réactif titré, sont placés dans les proportions stoichiométriques. Donc ça veut dire que la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base versée à l'équivalence. Or la quantité de matière c'est C fois V. Alors c'était un A pour commencer, pardon. Donc C fois V donc pour l'acide, et c'est égal à C fois V pour la base. Et à quel moment à l'équivalence? Donc c'est ce fameux VBE qu'on a trouvé sur la courbe à l'équivalence, donc le volume de 20 ml par exemple. Et donc ça nous sert à trouver quoi? Ça peut nous servir à déterminer la concentration de l'acide par exemple. Donc concentration d'acide, ce sera CB fois VB à l'équivalence sur VA. Et avec les valeurs numériques, on pourra trouver le résultat. Donc je vous rappelle que ce sera un résultat en mol par litre.